Je suis arrivé au cinéma pour enfants presque par accident. J'aimais beaucoup les enfants, j'aimais beaucoup le cinéma, mais je n'avais jamais fait le lien entre ces deux choses-là. Ça a commencé avec des courts-métrages, puis tranquillement, j'ai commencé des longs-métrages, puis après ça, il y a eu toute l'initiative de Roch Demers d'ouvrir les comptes pour tous. Diriger des enfants, il y a un défi tout à fait spécial que j'ai découvert au fil des années, c'est de trouver les enfants qui ont ce que j'appelle l'instinct du jeu dramatique. Alors qu'un enfant, mais épaiement, par exemple, qui a cet instinct du jeu-là, plus tu répètes, c'est comme avec un professionnel, plus c'est raffiné. Et c'est pas possible. Hein? Encore aujourd'hui, la maquilleuse qui m'a maquillé me disait que sa petite fille de 6 ans trippe à fond la caisse sur bac et bottines. Tu sais, c'était fait il y a 25 ans. J'aurais connu 2 constantes dans mon parcours de cinéaste. L'inépuisable bonheur de raconter des histoires et le fragile espoir que ces exercices ne soient pas inutiles. Si j'ai un leitmotiv dans tout le parcours que j'ai suivi comme cinéaste, je dirais c'est peut-être l'importance de se dire les choses. On l'a autant dans La guerre des tucs, dans Les vrais perdants, dans Bac et bottines. Bac et bottines, c'est un film où je disais aux jeunes, si vous avez des choses à dire, aux adultes, dites-le. Et je disais aux adultes, prenez le risque d'écouter les enfants sans vous défendre. Donc, s'il y a un trademark, s'il y a un leitmotiv qui revient dans mon parcours, c'est l'importance de parler, puis l'importance d'écouter, je pense.